Les 2 premiers versets disent ceci. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. En ce jour si grand, pour tout le circuit de Gébo, où l'Éternel lui-même nous rassemble en ces lieux pour ce culte, bien-aimés, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, et de la part du Saint-Esprit, notre Consolateur. Amen. Amen. Invoquons le Seigneur notre Dieu. Fais une prière pour dire merci à Dieu. De communion et d'amour. Célébrons Dieu dans toute sa grandeur pour ces 40 années. Alléluia. Amen.
Seigneur. À qui autre irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Viens, parle-nous au travers de ta parole, au nom de Jésus. Amen. Lecture de l'épître aux Éphésiens, au chapitre 4, le verset 15. Éphésiens chapitre 4, le verset 15. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Timothée, dans son chapitre 4, nous lirons à partir du verset 12 au verset 13. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alors le thème qui nous est proposé est le suivant. Jeunesse, marchons en maturité à l'égard de Christ. Jeunesse, marchons en maturité à l'égard de Christ. Avant d'aller plus loin, nous voulons faire remarquer dans cette introduction que quand on parle de jeunesse, le message est catégorisé et relevé à une catégorie de personnes. Et la jeunesse est présentée comme le défi de l'Église, la relève de l'Église. La jeunesse est perçue comme l'Église de demain, les responsables de demain, les autorités de demain, les pères de famille de demain, les mères de demain. Mais en même temps, la jeunesse est cette catégorie d'acteurs qui est beaucoup plus exposée. J'allais par exagération dire que la jeunesse est le carrefour de la vie. Et donc dans ce contexte ou ce paradoxe, ce camp a bien voulu que nous puissions réfléchir sur une question importante, à savoir la marche de la jeunesse quant à la maturité à l'égard du Seigneur Jésus-Christ, notre rempart. Et donc pour cette journée, nous serons assez pratiques. On va donc définir
ce que nous comprenons par le concept de jeunesse et terminer simplement par donner quelques principes ou indicateurs de maturité en Christ. Pour parler de définition de jeunesse, les livres ou les documents nous révèlent que la jeunesse est la période qui part de l'enfance à l'âge de la maturité. Mais là, c'est dans une conception temporelle. Je vais aller plus loin pour vous dire, on peut avoir 100 ans et rester toujours jeune dans la conscience. On peut avoir 50 ans et rester toujours infertile dans la conscience. Pour dire en fait que la jeunesse est la période la plus active de notre vie. C'est la période effectivement où nous débordons de force, de rigueur et d'espoir. La jeunesse, c'est la période où tous les choix s'imposent à nous. J'ai dit tantôt que la jeunesse est le carrefour de la vie. C'est là où le jeune est amené à faire des choix. C'est là où le jeune est amené dans un système de curiosité. C'est là où le jeune est amené à donner des orientations, n'est-ce pas, à sa vie. Et donc, les choix que nous faisons dans cette période de jeunesse sont assez déterminants pour le reste de notre vie. C'est pourquoi quand nous prenons nos Bibles, dans 1 Corinthiens 6, le verset 12, il dit ceci: tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Donc la période de la jeunesse est une période sensible en termes de choix, en termes d'orientation, en termes de décision. L'autre élément pour définir la jeunesse, je dirais en fait donc le problème de la jeunesse n'est pas seulement une question d'âge. Le problème de la jeunesse n'est pas seulement une période ou bien un temps de curiosité, mais ce que l'Église de Jésus-Christ recherche, ce sont des jeunes, mais des jeunes chrétiens, c'est-à-dire des jeunes qui plaisent à Jésus-Christ de Nazareth. On parle donc de jeunes qui ont fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le jeune dont on parle ici, on parle du jeune converti, transformé par la parole de Dieu. Allons-y avec le dernier point qui parle des principes de la maturité en Christ. Quand nous prenons le passage qui nous réunit ici aujourd'hui dans Éphésiens, le verset de base qui nous a été communiqué, c'est-à-dire le verset 15, nous affirme effectivement que le jeune en question doit marcher dans la maturité. Mais quand nous remontons un peu plus haut, c'est-à-dire à partir du verset 1, il nous partage donc les principes de cette maturité de la jeunesse. Et le premier élément sur lequel nous voulons insister, c'est la marche digne d'une vocation chrétienne. Marcher avec Dieu, bien aimés frères et sœurs, nous distingue des autres jeunes. Voici un monde qui est peuplé de jeunesse. Voici un monde qui en majorité est rempli de jeunes. Mais ce qui fera la différence entre toi jeune et les jeunes, c'est la qualité de ta vie, le témoignage de ta conversion, tes actions, ta façon d'agir, de parler, de te distinguer et de travailler. Voici les choses qui peuvent te distinguer. Et la Bible dit dans Éphésiens 4, le verset 1 à 3, que l'humilité et la douceur vous préparent à l'élévation. Alléluia. 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 Comme on le disait à quelqu'un, un jeune chrétien était travailleur. Nous sommes dans un monde qui est répandu en majorité par la corruption. Nous sommes dans un monde qui nous propose tellement de services qui vont contre la parole de Dieu, et que le jeune mature chrétien que la Bible recherche ou que l'Église recherche, c'est ce jeune qui
armes d'humilité et de douceur dans ses actions. C'est ce jeune véritablement qui met sa foi que sur Jésus-Christ de Nazareth. Le deuxième élément, c'est que la patience révèle l'amour véritable que nous manifestons les uns envers les autres. La patience nous prépare à entrer effectivement dans le plan de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, la patience est un ami que les jeunes ont fini par extraire dans leur caractère. Nous sommes inscrits dans des systèmes de réseau. On limite la main de Dieu. On accède facilement à la facilité. Il faut s'inscrire dans un réseau pour réussir. Il faut s'inscrire dans la tricherie pour être prospère. Il faut participer à la corruption. La foi en Dieu a refroidi. Le Seigneur est en train de chercher des jeunes qui peuvent se mettre à la brèche, être patients et attendre le temps de Dieu. Car la Bible déclare dans Ecclésiaste, le chapitre 3, que chaque chose a son temps. Il y avait un temps où vous étiez encore des enfants. Un autre temps, vous avez grandi. Et aujourd'hui, vous êtes des jeunes qui êtes maintenant appelés à la maturité. Et donc, cette maturité s'explique par votre capacité à surmonter les difficultés de la vie, par votre capacité à persévérer, par votre capacité à être mature et autonome spirituellement parlant. Pour dire, un jeune est un travailleur. Un jeune mature est ce jeune qui dit que quand je jeûne, c'est pour que mon esprit soit disposé et connecté à Dieu. Mais quand je bosse, c'est pour réussir et être prospère dans les études. Bien-aimés frères et sœurs, le deuxième élément du principe de maturité, c'est l'unité. La Bible dit dans Acte 4, le verset 32, que tous ceux qui ont cru étaient un cœur et une âme. Jésus-Christ, à cette époque, marchait avec ses disciples. Il arrive à un moment donné, le temps de la séparation, où Christ s'en va et les disciples restent entre eux. D'aucuns parlent de la théologie de la responsabilité. Mais ce qui a permis aux disciples d'être soudés et de continuer à annoncer l'évangile était cette unité. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui ont cru étaient un cœur en Christ. Nous devons tous avoir pour modèle de référence le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons tous avoir pour modèle en termes de témoignage et de jeunes l'exemple. La Bible dit dans 1 Jean 2, le verset 6, que celui qui dit que Christ demeure en lui marche aussi comme Christ a marché. Alors, le témoignage du jeune doit être un témoignage de sainteté, un témoignage de sanctification, un témoignage d'amour. Les jeunes doivent apprendre à s'aimer, à se supporter, à s'entraider. Les jeunes doivent apprendre l'humilité, le respect, l'obéissance et la discipline. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous appelle donc à faire preuve d'unité en Jésus-Christ de Nazareth. Le troisième et dernier principe que je donne encore comme indicateur de maturité, en me basant toujours sur ce beau livre d'Éphésiens, est la conception du salut. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons plusieurs dieux. Aujourd'hui, nous avons plusieurs religions. Aujourd'hui, Facebook nous propose plusieurs dieux, plusieurs religions. On assiste que d'assister à une conversion, on assiste à un syncrétisme intellectuel de nos jeunes frères et sœurs dans le Seigneur. On assiste aujourd'hui à une conception erronée de la puissance et du Saint-Esprit. On assiste aujourd'hui à une conception économique de l'évangile. On assiste aujourd'hui à une jeunesse désorientée, en train de chercher Dieu partout et sur tous les cieux. Aujourd'hui, nous, la jeunesse, nous sommes ceux-là même qui portent assez de critiques à notre église. C'est une église charnelle. C'est une église où il n'y a pas d'onction. C'est une église où on ne parle pas en langue.
C'est une église où on ne sent pas la puissance de Dieu comme un courant électrique. C'est une église où véritablement Dieu ne parle plus. C'est une église où on n'observe plus la démonstration du miracle ou de la puissance de Dieu. Nos jeunes sont par milliers dans l'église, des jeunes actifs qui ne sont inscrits dans aucune classe méthodiste malheureusement. Ces jeunes ne sont inscrits dans aucune structure. Dehors, ils portent des doubles casquettes, des doubles identités. Ils sont tantôt des prophètes, ils sont tantôt des évangélistes, ils sont tantôt des visionnaires. Des jeunes qui malheureusement ont commencé à se pavaler d'église en église, de fonction en fonction. Bien-aimés frères et sœurs, dis à un jeune à côté de toi, accepte simplement Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi Éphésiens insiste, le chapitre 4, verset 6, il y a un seul corps, il y a un seul esprit, il y a une seule espérance, il y a un seul Seigneur, il y a un seul baptême. Quelqu'un qui est mature est d'abord autonome spirituellement. Quelqu'un qui est mature est d'abord autonome spirituellement. Alléluia. Quelqu'un qui est mature, il est d'abord autonome spirituellement. On ne naît pas chrétien, on est enfant, mais on ne naît pas chrétien, on devient chrétien. Et quand on est devenu chrétien, ça veut dire qu'on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et quand on accepte Jésus-Christ, le seul guide ou le seul protocole de la vie chrétienne est la Bible. C'est la Bible qui nous dit maintenant comment marcher. C'est la Bible qui nous dit comment parler. C'est la Bible qui nous dit comment devons-nous nous orienter. C'est la Bible qui nous montre les caractères et les principes de la maturité. Parce qu'on n'est pas n'importe quel jeune, mais nous sommes des jeunes chrétiens. Notre identité de jeunesse est la chrétienté. Croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Notre identité de la jeunesse est la maturité et l'autonomie spirituelle. Bien aimé, l'Église compte sur vous pour annoncer Jésus-Christ mort et ressuscité lui seul. Un jeune mature est un jeune méthodiste, inscrit dans sa classe méthodiste. Un jeune mature est un jeune qui range sa vie. Alléluia. Est-ce qu'un jeune doit avoir une go? Est-ce qu'un jeune doit avoir un car? Une jeune fille? Mais ma soeur, mon frère, go là, en anglais ça veut dire on s'en va seulement. Même si on ne sait pas où on va seulement. Et le gars dit tu es sans go. Il dit il va avec toi seulement. Même s'il n'y a pas de frein, on roule seulement. Et toi tu dis de lui, c'est mon gars. Quand la voiture est gâtée là, c'est à la gare on envoie. C'est-à-dire vous allez bon marcher et n'aura aucun avenir dans cette relation. Aujourd'hui, on est dans un système de dépravation sexuelle. Il y a des go qui ont 3 gars et il y a des gars qui ont 4 go. Et tout est go et gars, go et gars, go et gars. On va et on gare. 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 Et la dépravation sexuelle est devenue le partage de la jeunesse. Mon frère, c'est du syncrétisme. La vie est faite de marches et d'étapes. L'étape de la maturité et de l'indépendance sociale est une étape claire et précise dans la Bible. Ton père ne doit pas te scolariser et scolariser en même temps tes enfants. Permets-moi de te dire que c'est une abomination. Ton père ne doit pas en même temps t'envoyer à l'école, toi et tes enfants. Justement parce que tu as voulu faire comme ton père alors que tu dépends de ton père. Être jeune ne veut pas dire qu'on est vieillard. Être jeune, c'est l'étape où la période, la temporalité de l'apprentissage. Tu es jeune pour apprendre de ton père. Tu es jeune pour être discipliné. Tu es jeune pour obéir. Tu es jeune pour te laisser conduire. Tu es jeune pour demander la permission. Tu es jeune pour accompagner. Tu es jeune pour représenter ton père ou ta mère dignement. Tu es jeune pour annoncer l'évangile. Tu es jeune pour conserver les principes de ton église et les traduire à la génération qui viendra avec toi, après toi. C'est pourquoi je dis, on peut rester jeune toute
sa vie, si on n'est pas mature, on peut rester éternellement jeune si on ne prend pas conscience de ses erreurs. On ne doit pas nous retrouver dans le broutage, dans l'argent facile. Le jeune apprend à travailler. Le jeune est un homme de valeur, de qualité. Le jeune est quelqu'un qui a compris que la Bible dit un peu de croiser les bras pour dormir et la pauvreté frappera à ta porte. Les jeunes doivent être les meilleurs ingénieurs. Les jeunes doivent être les meilleurs politiciens. Les jeunes doivent être des cadres, des personnes qui travaillent. Quand on voit un jeune médecin, nous devons être heureux parce que c'est sa propre valeur. Il a bossé et il a réussi. Frères, sœurs, le Seigneur nous appelle à la maturité. Le jeune doit apprendre à annoncer le Seigneur Jésus autour de lui. Le jeune doit reconnaître sa place, bien-aimés frères et sœurs. Le jeune doit être prospère à tous égards. Le Seigneur nous appelle donc à nous éloigner du péché. Je vais terminer par cette conclusion. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus appelle l'église de demain. Et l'église de demain n'est rien d'autre que la jeunesse. L'église nous appelle donc à grandir. Après 40 ans, c'est effectivement la maturité. Après 40 ans, c'est effectivement le bilan. Après 40 ans, c'est effectivement des décisions que nous devons arrêter. Le Seigneur nous appelle donc à être un modèle, à être exemplaire. Le Seigneur veut apprendre à compter sur nous. Le Seigneur veut apprendre à marcher avec nous. Le Seigneur veut apprendre à nous confier la flamme de l'évangile et la venue de l'église. Dis à ton frère à côté, le Seigneur compte sur toi. Et les gars, il n'a pas bien entendu, il faut bien lui dire ça. Maintenant, tape un peu son épaule et dis-lui, sors du péché. Sors du péché. Laissez les couilles, les gars. Nous méditons sur la parole du Seigneur. Dieu notre Père, nous te disons merci et nous bénissons ta grâce infinie. Nous élevons ton nom, toi qui es au-dessus de toutes choses. Nous magnifions ta grandeur. Nous glorifions ta sainteté. Seigneur, tu es notre Dieu. Et toute chose que tu fais pour nous est merveilleuse. Louange et honneur à toi seul, maintenant et à jamais. Dieu de grâce et Dieu de paix, c'est une action de grâce que nous portons devant ta face. Toi qui il a plu de conduire les camps du circuit de Gébo, depuis leur origine jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, Seigneur, tes enfants viennent devant toi pour concrétiser les 40 ans, Seigneur, de leur marche avec toi en termes de camp biblique. Merci, éternel Dieu, de les avoir conduits, de les avoir guidés. Au milieu d'eux, Seigneur, se trouvent des personnes que toi tu as choisies et mises à part pour être les aînés des nouveaux, pour être les encadreurs, pour être, Seigneur, les dirigeants. Tu les as placés pour être des conseillers et pour accompagner, Seigneur. Merci, ô Roi des cieux. Merci pour ce que tu as commencé et que tu continues dans ton amour et dans ta grandeur. Que l'honneur soit à toi seul maintenant et à tout jamais. Et le chef du village, que Dieu vous bénisse.
la vie éternelle. Aïe, bricot-quoi. Les officiers et la direction du camp. C'est un privilège que de pouvoir représenter les anciens campeurs et d'assister à ce 40e anniversaire des camps bibliques de la jeunesse du circuit de Guébo. Mais, avant de continuer mes propos, je voudrais vous inviter humblement à vous élever, tous, pour observer une minute de silence en la mémoire de nos sœurs, de nos frères, avec qui nous avons fait des camps bibliques et qui nous ont précédés auprès de notre Seigneur. Vous vous rappelez tout récemment
Ici même, le lundi, nous avons perdu notre sœur qui est venue le matin au camp et le soir, elle meurt au camp. 1 minute de silence. Merci. Veuillez vous asseoir. Je lis Actes chapitre 5, les versets 38 et 39. Vous écoutez bien. L'histoire se passe lorsque l'apôtre Pierre et ses amis ont guéri un malade. Ils étaient en train d'être persécutés par les anciens d'Israël. On ne va pas les citer, on dit les anciens d'Israël. Et un pharisien nommé Gamaliel qui va parler, il prend la parole, il dit, Actes chapitre 5, verset 38. À présent donc, voici mon avis. Ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les pâtir. De deux choses l'une, ou bien leurs projets et leurs œuvres viennent des hommes, et dans ce cas, leur mouvement disparaîtra. Le verset 9 dit, ou bien ils viennent de Dieu, et alors vous ne pourrez pas le détruire. Ne prenez pas le risque de lutter contre Dieu. Ne prenez pas le risque de lutter contre Dieu. Dans la version Louis II, on dit, ne prenez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Je poursuis. 40 ans, nous avons marché avec Christ. Nous avons campé dans les villages de Nokwago, Bago, Kosiwa, Gebo 1, Gebo 2, Kodiakro. Est-ce que j'ai sauté un campement, un village? Non. Nous avons été critiqués. Nous avons été injuriés. Nous avons subi des difficultés. Mais 40 ans après, nous nous retrouvons ici. Je me souviens, j'avais pris la parole au 20e anniversaire dans ce même village de Kosiwa, mais c'était au temple, en présence de notre première autorité de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, le bishop Benjamin Boni. 20 ans après, pour faire 40 ans, je prends encore la parole au nom des anciens campeurs. Beaucoup sont présents ici, je ne vais pas les nommer au risque d'en oublier un et d'être attaqué quelque part. Je m'en excuse. Vous vous reconnaissez, mais vous permettez que je cite deux seulement, les deux têtes couronnées que je nomme mon ami Joseph. Il était ancien campeur, chef du village de Kosiwa. Honorable Élysée, secrétaire, ah non, quand il prend le stylo, ah là là, secrétariat, il connaît pas faire. Honorable, chef de Kosiwa, chef de Gebo 1, soyez salués. Il y a encore des pasteurs parmi nous, des catéchistes, des prédicateurs. Mais nous autres, nous sommes restés simples, fidèles, n'est-ce pas? Mais nous soutenons le camp. Nous avons tracé les sillons avec des prédécesseurs pour montrer la voie à vous les jeunes. Le très révérend Daniel Conan était ici, il nous a invités à servir Dieu avec plaisir. Vous voyez, c'était parmi nous. Quand ils servent Dieu, c'est avec joie. En ce moment important qui marque la 40e année de l'organisation des camps bibliques dans le circuit de Gebo, je voudrais vous dire merci. Merci pour votre présence malgré vos nombreuses charges. Vous n'avez ménagé aucun effort pour vous joindre à nous, pour rendre grâce à notre Dieu, pour avoir permis ce grand jour qui
symbolise la clôture de notre 40e camp qui a pour thème jeunesse, marchons en maturité à l'égard du Christ, tiré de l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, le verset 15. 40 années de camp biblique, 40 années de communion avec Dieu, 40 années de formation spirituelle de chaque génération de jeunes, 40 années de persévérance, 40e année de maturité. Chers jeunes, nous avons atteint la maturité. Nous ne sommes plus l'église de demain, mais nous sommes l'église d'aujourd'hui. Impliquons-nous dans les activités de l'église. Inscrivons-nous dans nos différents groupes de jeunes, sans murmure, sans contestation, mais avec obéissance et dévouement pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Chers jeunes, vous qui avez encore la grâce de continuer les études, je vous prie de ne pas relâcher et d'aller jusqu'au bout afin d'obtenir tous les meilleurs diplômes possibles, parce que l'école est la voie par excellence de réussite. Pensez à la souffrance de vos parents et rendez-les fiers de vous. Vous qui avez abandonné les études, je vous informe de vous relancer dans les formations professionnelles, car rien n'est encore perdu. Vous qui apprenez des métiers, soyez assidus et allez jusqu'au bout. Pour terminer, nous voulons rendre un hommage à notre sœur Dédou Priscille, qui était venue prendre part à ce quarantenaire le lundi passé, qui malheureusement nous a quittés le même lundi dans la soirée. Notre sœur a combattu le bon combat. Notre sœur a achevé la course. Notre sœur a gardé la foi. Que le Seigneur, le juste juge, l'accueille dans son royaume. Que Dieu fortifie ses parents et que Dieu fortifie tous les campeurs. Je demande à toute la jeunesse de s'y tenir debout. Et nous allons acclamer le Seigneur pendant 30 secondes en la mémoire de notre sœur. Merci bien. Je voudrais remercier vraiment tous ceux qui nous ont soutenus spirituellement, financièrement, matériellement pour l'organisation de ce grand événement qui nous a coûté énormément d'argent, mais Dieu a permis que tout finisse en beauté. Bonne fête à tous et que Dieu vous bénisse. Amen.